Alors ces ateliers Beguet prennent naissance dans une friche industrielle de 10 000 m², ce qui est relativement conséquent, surtout au pied d'une basilique, qui est un monument classé. Et la question s'est posée de quoi faire de cette friche. Et donc l'idée est venue d'en faire un lieu pour accueillir des entreprises qu'on appelle nous en interne, et on commence à communiquer là-dessus, un village d'artisans. Et l'idée derrière tout cela, c'est pas simplement de louer de l'espace, c'est pas notre but. On souhaite vraiment y apporter un supplément d'âme. On veut d'abord des bons artisans et qui partagent ce souci que nous avons de remettre l'homme au centre du travail. C'est ce projet qui est en train de naître depuis 2 ans, avec aujourd'hui une petite dizaine d'artisans installés. Alors sur une toute petite partie, 3 000 m² aujourd'hui, il en reste donc 7 000 à rénover, et ça c'est un vrai défi, c'est une véritable aventure. Ce qu'on est en train de créer, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais en revanche, c'est une véritable innovation dans la façon dont on accompagne, nous, sanctuaires porteurs de projets, dont on accompagne les professionnels. On insiste beaucoup sur la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter dans ce village d'artisans, notamment la mutualisation, donc pouvoir mutualiser des moyens, mutualiser des savoir-faire. On en a un exemple, je suis accoudé ici sur un meuble bois-métal, c'est l'association de notre menuisier avec notre métallier. Nous, sanctuaires, nous sommes face à des chefs d'entreprise, que chacun a des problématiques dans son métier et on est plus intelligent à plusieurs. Donc le fait de se retrouver autour d'une table, c'est ce à quoi on les incite une fois par mois. Nous réunissons chacun des artisans et on essaye vraiment de rendre ces réunions très pratiques, pouvant leur apporter aussi des solutions. Toutes questions que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le temps de creuser et qui pourtant, quand on les creuse, font gagner du temps, éventuellement permettent des économies. Donc c'était ça qui était le plus dur au départ et voilà, aujourd'hui ça a pris son rythme de croisière. Nous avons une liste d'attente, c'est assez surprenant. Nous avons une dizaine d'entreprises, nous avons un maître verrier qui souhaite venir s'installer, nous avons un confiturier, etc. Diverses entreprises qui cherchent des locaux. Alors à nous d'être réactifs. C'est toujours compliqué parce que le gros œuf ne se fait pas en claquant des doigts. Et je pense qu'il y a sans doute une filière de tourisme industriel, ou en tout cas de tourisme d'entreprise, on va dire, qui n'est pas forcément très développée dans l'Orne et qui trouverait toute sa place ici au sein de ce village d'artisans qui n'en est qu'à ses débuts. Mais nous sommes très confiants sur l'avenir et on espère bien monter en puissance autour de cette mutualisation et puis aussi dans cette optique de développer l'accueil de groupes et de touristes.